8 mai. Quelle journée admirable. Moi, je me débat, lié par cette puissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaie, avec des efforts affreux, en haletant, de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. 5 juillet. Ai-je perdu la raison? Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Ah, qui comprendra mon angoisse abominable? Qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit bien éveillé, plein de raison, et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi? Au lieu de conclure par ces simples mots, je ne comprends pas parce que la cause m'échappe. Nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. Éperdu, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvais rien, elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc, en somme, qu'un halluciné raisonnant. Est-il un Dieu? S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi. Pardon, pitié, grâce, sauvez-moi. Délivrez son auteur. Je traversai ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer. Mais mon siège, avant que je lui atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi. Ma table oscilla, et ma lampe tomba et s'éteignit, et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit en prenant à pleine main les bâtons. Donc, il s'était sauvé. Il avait eu peur de moi, lui. Alors demain, ou un jour quelconque, je pourrais donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol. C'est que les chiens, quelquefois, ne mordent point et n'étranglent pas leur maître. Nous sommes quelques-uns, si peu sur ce monde, depuis l'huître jusqu'à l'homme. Pourquoi pas un de plus? Une fois accomplie la période qui sépare les apparitions successives de toutes les espèces diverses. Mais direz-vous, le papillon, une fleur qui vole, j'en rêve un qui serait grand comme son univers, avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme, la beauté, la couleur et le mouvement. Mais je le vois, il va d'étoile en étoile, les rafraîchissant, les embaumant au souffle harmonieux et léger de sa course. Et les peuples de là-haut le regardent passer, extasiés et ravis. Qu'ai-je donc? C'est lui le hors-là, qui me hante, qui me fait penser ses folies. Il est en moi, il devient mon âme, je le tuerai!